Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart. Nous sommes d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 en Espagne. Alors à la une des journaux espagnols ce matin. La presse espagnole s'intéresse aux faux maillots de football, un business parallèle qui a explosé depuis l'arrivée de Mbappé à Madrid et les premiers exploits de Lamine Yamal à Barcelone. Dans un long reportage du journal économique et l'Economista, évoque des recettes de 28 millions d'euros et un manque à gagner de 220 000 maillots pour les marques officielles. Le quotidien conservateur El Mundo évoque de son côté le boom des faux maillots et relate les propos de la police madrilène, expliquant que les faux sont de mieux en mieux faits et donc de plus en plus difficiles à repérer. Le journal El Periódico parle quant à lui de la guerre des maillots et explique que l'Espagne est le deuxième pays le plus consommateur de faux t-shirts de clubs de football après la Bulgarie. El País souligne enfin que si de nombreuses contrefaçons sont acheminées vers l'Espagne, elles partent ensuite vers les pays du monde entier via des sites de vente en ligne. Nous sommes aussi au Mexique. Gwendolina Duval, vous êtes à Mexico pour Europe 1, où il est aussi question d'ailleurs de l'Espagne, mais pour une toute autre raison. De quoi parle la presse mexicaine ? De l'investiture de la première femme présidente, Claudia Sheinbaum, qui précipite le Mexique et l'Espagne au bord d'une crise diplomatique. Claudia Sheinbaum a refusé d'inviter le roi d'Espagne, Felipe VI, explique la BBC, alors que la coutume veut qu'il soit présent lors des cérémonies en Amérique latine. L'origine du conflit remonte à 2019, quand le président sortant, Andrés Manuel López Obrador, fait officiellement une demande d'excuses à l'Espagne pour les abus commis pendant la colonisation. Le quotidien L'Universal précise que la monarchie n'a jamais répondu, ce qui contrarie l'ancien et le nouveau gouvernement mexicain. L'Espagne s'indigne de cette exclusion à tel point que le gouvernement espagnol décide de boycotter l'événement selon El País. Le président Pedro Sánchez, qui était le seul espagnol convié, a décliné l'invitation. Merci Gwendolina Duval, merci à nos correspondants. La revue